éviter d'être découvert, Jacques donnait des instructions aux employés via des écouteurs pendant que les visiteurs visitaient. Chaque costume a un tuyau d'eau dans la bouche pour qu'ils puissent boire. Il suffisait de lever la jambe droite et de faire un geste de salutation pour produire le cri de l'animal correspondant. Bien que revêtu de vêtements professionnels, il est facile de voir qu'il est faux. Jacques leur a donc demandé de rester autant que possible loin des plateformes d'observation, dans les coins. Une fois tout préparé, ils ont commencé à promouvoir la réouverture du zoo à moitié prix. Après de nombreux exercices, tout le monde est prêt. Sous la tentation de la moitié prix est rapidement venu un groupe de touristes. L'enseignant présente le paresseux aux enfants. Mais face à ce paresseux immobile, les enfants ont trouvé cela ennuyeux et sont allés voir le lion. Ils pensaient que le lion serait féroce. Mais dans le zoo, le lion était comme cela. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi le lion restait couché sur place. Entre-temps, un groupe de personnes âgées regardait le gorille. Comme l'acteur du chimpanzé était jeune, il était très excité. Voyant un gorille aussi vif, les personnes âgées étaient ravies. Puis les enfants sont venus voir l'ours polaire. Mais c'est l'ancien directeur du jardin qui joue l'ours polaire. Avait peur d'être reconnu. Il se cachait donc derrière une pierre et n'osait pas sortir. Pour empêcher les visiteurs de découvrir l'anomalie, Jacques lui ordonne de sortir. L'ours polaire a donc pris son courage à deux mains et est sorti. À la fin de la journée, tout le monde était très fatigué. Heureusement, aucun touriste n'avait découvert que les animaux étaient des humains déguisés. Mais ce jour-là, le vieux directeur du jardin, qui joue l'ours polaire, est malade. Jacques n'a pas d'autre choix que de porter un costume pour jouer l'ours polaire. Les touristes lui jetaient continuellement des objets, sous les rayons du soleil, le costume n'étant pas respirant. Jacques a enfin compris à quel point il était difficile d'incarner un animal. À midi, voyant que les touristes étaient partis, Jacques, très assoiffé, s'est caché derrière une pierre pour boire en secret. Mais sa bouteille était vide. Quand il a trouvé une bouteille de cola jetée par les touristes sur le sol, il l'a donc bu directement. Mais il n'avait pas prévu que cette scène serait filmée par des touristes venus juste après et publiée sur internet. La vidéo de l'ours polaire buvant du Coca-Cola est devenue virale en quelques heures. Le lendemain, en arrivant au travail, Jacques a découvert que la porte du zoo était entourée de monde. En fait, les touristes étaient tous venus voir l'ours polaire boire du Coca-Cola. Jacques était très content. Il a aussitôt enfilé son costume et continué à jouer l'ours polaire. Quand les touristes lui ont lancé du Coca-Cola, il l'a bu sans hésiter. Les touristes sur place étaient très excités. Mais ce qui a surpris les touristes, c'est qu'ils ont remarqué que l'ours polaire pouvait reconnaître précisément le Coca-Cola parmi de nombreuses boissons. Pour attirer encore plus de touristes, Jacques a même fait en sorte que le gorille fasse aussi semblant de boire du Coca-Cola. Deux animaux buvant du Coca-Cola en même temps dans le zoo, ce qui a attiré un flot ininterrompu de visiteurs. Mais ce jour-là, un incident s'est produit.